Salam alaikum Mazoul, bonsoir. S'il existe encore un seul citoyen algérien qui ne parvient pas à se faire une idée sur l'incapacité des dirigeants à pouvoir régler la catastrophe multidimensionnelle qu'ils ont eux-mêmes provoquée, alors écoutez ces quelques déclarations de M. Ouyahia. Écoutez bien, je le cite. Dieu merci, la majorité des forces politiques soutiennent notre démarche. Fin de citation. Alors question, quelles forces politiques qui soutiennent votre démarche, M. Ouyahia? Le FLN, le RND, les islamistes domestiques, les épiceries politiques qui se bousculent au râtelier, du JTA. Quelle force politique? Lorsqu'on sait que les dernières législatives ont été bouclées avec un chiffre effrayant, boudé par plus de 75% des électeurs élus, 75% des électeurs élus qui sont abstenus, qui ont boycotté plutôt. Et que parmi ces 25% de gens qui ont voté, en comptant la fraude et le bourrage des urnes, 10% des votants, de ceux qui ont mis une enveloppe dans l'urne, 10% de l'aveu de votre propre gouvernement, enfin de celui qui vous a précédé, 10% des votants ont mis des bulletins nuls dans les urnes parce qu'ils ont eu peur, ils étaient obligés de voter. Et dans les 10% de bulletins nuls, plus de la moitié étaient des militaires qui ont été forcés de voter dans les bureaux de vote civil et qui ont voté nul. C'est dire que même en votre sein, ça ne va pas très bien. Dieu merci, la majorité des forces politiques soutiennent notre démarche. Une autre déclaration du même M. Ouyahia devant les sénateurs. Il aura parlé du recours à la planche à billets. Et pour les convaincre, qu'est-ce qu'il leur a dit, à votre avis? Écoutez ce qu'il leur a dit. Je le cite. Sans la planche à billets, les salaires des députés et des sénateurs ne peuvent être payés. Les salaires des députés et des sénateurs. La politique à l'algérienne. Un premier ministre qui sait combien les députés et les sénateurs sont attachés viscéralement avec leurs serres et leurs canines et leurs crocs à leur salaire et qui a donc trouvé la méthode la plus simple de leur faire toucher le problème du doigt. Si vous n'êtes pas d'accord, même vous ne serez pas payé, députés et sénateurs. Une autre, du même monsieur que je recite. Nous sortirons de la crise dans 3 ans, précisément. Et aussi, dans la même foulée, je le recite, je promets un retour à la normale dans 1 an ou 1 an et demi. Donc, un retour à la normale. OK. Le tout est de savoir quelle normale, monsieur. Comme la normale d'aujourd'hui? Comme la normale d'un pays avec 12 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, universellement admis? La normale d'un pays où 4500 personnes, tous clients du régime, tous bourgeois compradors, c'est-à-dire qu'ils ne créent aucune richesse. Ils se contentent de prendre de l'argent et de spéculer avec. Ou de, mieux encore, de le changer en devise et de faire sortir cet argent vers leur compte de l'étranger. 4500 clients du régime qui cumulent à eux seuls une fortune évaluée à au moins 160 milliards de dollars. Ou alors la normale d'un président totalement invalide et dont on ne sait même pas
qui gouverne à sa place? La normale d'un pays où tout le gouvernement, des milliers d'officiers supérieurs, des centaines de grands commis de l'État et toutes leurs familles à ces gens-là, qui se soignent dans les hôpitaux français pendant que le petit peuple crève dans ses mouroirs? Ou alors peut-être la normale du directeur du meilleur hôpital algérien, Rabbi Yerhamou, qui vient de décéder dans un hôpital français? Sinon, peut-être, vous vouliez dire la normale d'une société où la corruption est tellement entrée dans les mœurs que c'est avec l'argent de la corruption qu'on fait son hajj et sa umrah. À moins que vous ne vouliez dire la normale d'un pays où d'anciens émirs terroristes sont associés dans des affaires en or avec d'anciens généraux terroristes. Ou alors la normale d'un pays où l'école et l'université sont classées parmi les plus médiocres du monde. La normale d'un pays où 15 000 médecins formés par l'Algérie avec l'argent des Algériens sont partis travailler sous des cieux plus cléments, là où on reconnaît leurs valeurs, où on leur permet de travailler dans des conditions acceptables. La normale d'un pays qui annonce le chiffre de chômage à 11%, mieux que la France, mieux que l'Allemagne, alors que celui-ci est de près de 50% dans la réalité. La normale d'un pays où il n'y a plus d'urbanisme, où les trottoirs sont squattés, où certains ont construit leur bidon-villa en pleine rue, au milieu d'une rue. L'exemple existe. De gens qui ont construit en pleine rue, qui ont bouché la rue. La normale où des petits trabendistes qui rêvaient de pouvoir acheter une 504 noire sont devenus milliardaires en dollars. La normale d'un pays où parmi les dizaines de milliers de haragas et ceux qui rêvent de le devenir, il y a maintenant des femmes, des enfants et même des vieillards. Des vieillards qui veulent devenir haragas. Ou alors, la normale d'un pays qui gaspille 10 milliards de dollars par an. 10 milliards de dollars par an, depuis 20 ans, pour se surarmer et permettre à une petite clique de se faire des milliards de dollars en commission, pendant que leurs compatriotes d'en bas crèvent la dalle. Et tellement de monstrueuses excentricités qui distinguent si bien la normale de M. Ouyahia, à laquelle il nous promet de revenir dans un an et demi. Mais même ça, même cette situation, il rêve, le monsieur, s'il espère pouvoir la rétablir un jour. Tar l'ahmam ya baba. Et comment va-t-il sortir de la crise dans 3 ans? Avec quel argent? Quelle création de richesse? Quelle croissance? Quelle agriculture? Quelle industrie? Quel tourisme? Quelle recherche scientifique? Quelle jeunesse? Quelle démocratie? Et surtout, avec quel gouvernement? Quel grand serviteur de l'État? Je n'en dirai pas plus, mais si le cœur vous en dit, vous n'aurez pas à chercher bien loin. Prenez n'importe quel discours de ce monsieur, ou de M. Sellel qui nous a promis la Californie à Mascar, ou de Ould Abbas qui jure Barbi que Bouteflika joue son plein rôle, ou de Roule qui nous a promis le projet du siècle, l'autoroute Gruyère, comme ils appellent les Algériens, ou autres grands politiciens de la même veine, et vous serez servis. Le comble du comble est que ce Premier ministre passe au sein de son régime pour être un grand tribun, un habile manœuvrier, un fin tacticien. Il suffit juste de l'imaginer comme ça, en chair et en os, en train de faire les mêmes discours, avec les mêmes méthodes, les mêmes emphases nasillardes devant le Parlement français, allemand ou suédois. Essayez d'imaginer et vous saurez où est le vrai mal, qui n'est certainement pas en le seul Ouyahia, loin s'en faut. En guise de conclusion, je vous dirai